Au cours des derniers mois, les Oahu ont connu un certain nombre d'événements météorologiques intenses, notamment des pluies torrentielles et des tempêtes de sable. Des tempêtes de sable dévastatrices qui ont inondations. Ces événements ont non seulement causé dégâts considérables, mais ont également suscité des discussions intrigantes et des spéculations parmi les adeptes de l'inexplicable et de l'étrange. Au cours de ces événements, des bruits ont été entendus qui ont suscité l'effroi et la peur chez les gens. La question se pose de savoir si ces phénomènes sont un signe divin du retour de Dieu, ou de simples coïncidences qui ont mis à l'épreuve la foi. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur ces questions et examinerons les événements actuels en relation avec les prophéties. En relation avec les prophéties sur l'Antéchrist, la fin des temps et les attentes religieuses. Avant de poursuivre, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne jamais recevoir de nouvelles informations de votre part. Et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer nos vidéos de qualité. De plus, nous vous encourageons à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Ce commentaire nous permettra de partager nos connaissances. La vidéo en 2018 dans la ville sainte de la Mecque, quelque chose de vraiment extraordinaire pour la région. De puissantes tempêtes de sable ont frappé la région et des vents violents ont soulevé d'énormes nuages de sable poli et de sable. Ces minuscules particules sont aussi nombreuses que le sable dans la mer. Ont été emportées par les courants rapides, créant un spectacle qui semblait tout droit sorti de l'Antiquité. De l'Antiquité, les rituels sacrés étaient perturbés par les tempêtes de sable et les tempêtes de sable et les vents sont venus perturber les rituels sacrés. Les tempêtes de sable et les vents ont provoqué un changement radical, endommageant la vénérable structure. En 2019, des vents puissants et des particules de sable ont altéré l'apparence de la Kaaba. De sable ont altéré l'apparence du temple, laissant derrière eux une épaisse couche de poussière rappelant le style de la Kaaba. Une épaisse couche de poussière rappelant les traces du temps sur l'ancien rocher. Du temps sur la roche ancienne. Ces événements sont d'une grande importance et résonnent dans ligne de l'écriture sacrée dans nos destins et in 2020, The Flooding a causé des dommages significatifs au terrain de la Kaaba, ce qui a créé des problèmes pour les infrastructures existantes et entravées. En outre, il y a de fréquents légers à modérés. La menace constante de tremblements de terre plus puissants ajoute à l'inquiétude. Des tremblements de terre ajoutent à l'inquiétude, car ils pourraient affecter à la fois les structures sacrées et la stabilité des fondations de la terre. Au cours du dernier cycle, de fortes pluies ont inondé les rues de la ville, qui ont inondé les rues et ont perturbé les activités de la ville, même des villes historiques telles que la majestueuse mosquée de Mecca risque d'être inondée. Ces événements nous rappellent les défis auxquels nous pouvons être confrontés et l'importance que nous accordons à la protection de l'environnement. Ces événements nous rappellent les défis auxquels nous pouvons être confrontés et à quel point il est important de rester vigilant. Et d'avoir une foi inébranlable. Grave perturbation des rituels sacrés et des transports dans la ville. Les transports dans la ville, les rues impraticables et les transports publics. Les transports publics ont rendu extrêmement difficile l'accès à la ville. Transports publics. En outre, la détérioration du lit des rivières constitue un défi supplémentaire pour les de secours et d'assistance dans la région. Car il menace l'intégrité de l'un des sanctuaires les plus vénérés de l'islam.
des sanctuaires les plus vénérés de l'islam, assurant la sécurité des pèlerins et la protection de ces lieux sacrés. Des pèlerins et la protection de ces villes sacrées. Sacrées nécessite une étroite coopération entre les communautés religieuses et les autorités terrestres. Et les autorités terrestres, en plus des forces impressionnantes de la nature. La Kaaba a été le témoin d'événements remarquables qui ont attiré l'attention et suscité des débats passionnés. Ramadan, un énorme essaim de criquets pèlerins a ouvert. Une grande mosquée a pénétré dans l'enceinte sacrée. Et s'est attardée sur les murs et les plafonds. Pour lutter contre l'infestation, des équipes d'experts ont été dépêchées sur place, ce qui a soulevé un tollé. Des équipes d'experts ont été envoyées, ce qui a soulevé des inquiétudes en matière de santé publique. L'infestation acridienne a ajouté un élément intrigant à l'histoire du pays. A ajouté un élément intrigant à Kaby, suscitant des débats et suscitant de la curiosité au sujet de l'infestation. Débat et suscite la curiosité quant à son importance possible pendant le Ramadan. Un sentiment palpable d'anticipation et d'anxiété d'impatience et d'anxiété quant au sort de la grande mosquée et de sa signification. Et les appels à la prière mélodieux des fidèles. Parmi les fidèles, les appels à la prière étaient mélodieux, comme une brise légère. La présence chuchotée de la Kaaba n'a pas non seulement inspiré les fidèles à la réflexion, mais aussi réveillé d'anciens souvenirs anciens des fléaux et du châtiment divin. Le châtiment mentionné dans les textes sacrés. Les érudits religieux se sont penchés sur les textes anciens. Les savants religieux qui se sont penchés sur les textes anciens ont constaté que le châtiment mentionné dans les textes sacrés est un phénomène apparemment inexplicable. Mais certains ont vu dans cet événement le signe d'une évolution importante de la société. L'événement comme un signe des temps importants à venir, un message d'en haut appelant à la vigilance. Un message d'en haut appelant à la rédemption et à la repentance. À la rédemption et au repentir. D'autres y ont vu un test de foi, un témoignage de la force inébranlable des fidèles dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les pèlerins se sont rassemblés autour de la Kaaba avec courage et émerveillement. Ils ont observé les sauterelles avec courage et étonnement. Pour beaucoup, la présence de ces insectes était perçue comme un signe de quelque chose de plus grand. Un rappel qu'il y a des forces au-delà. Tandis que les autorités luttaient contre la peste. La peste, la grande mosquée mais qui est devenue le lieu où la foi et l'inconnu s'affrontent. Chaque criquet retiré des murs est devenu un symbole d'espoir face à l'épidémie. Un symbole d'espoir face à l'incertitude. Face à l'incertitude, un testament. De la dévotion inébranlable ainsi. Sous l'œil vigilant d'une puissance supérieure, la Kaaba est restée fermement debout, symbole d'espoir et de foi. D'une foi inébranlable, surmontant l'adversité. Avec une détermination inébranlable et une foi inébranlable dans le grand plan. Le mystère de Ranchi bien qu'entouré d'incertitudes, le mystère de Ranchi a servi d'amère leçon de choses. D'incertitude, il a servi d'amère. Un rappel aux fidèles que même dans les moments les plus sombres, la flamme de la foi ne faiblit jamais. La crainte s'est emparée des cœurs et un grondement de tonnerre a retenti. Et un tonnerre de musique céleste s'est répandu dans la musique céleste s'est répandue dans la ville. Un bruit assourdissant qui a duré pendant environ une demi-minute, puis s'est brusquement calmé. Le bruit a plongé les habitants dans un état de stupeur et d'émerveillement simultané. D'émerveillement et de ravissement, l'extraordinaire. L'événement extraordinaire a été largement filmé sur des téléphones portables. Et les vidéos qui en ont résulté se sont rapidement répandues sur de multiples
plateforme, captant ainsi les interprétations d'un immense public sur l'origine du son. Les interprétations du public sur l'origine du son étaient variées et divergentes. Certains ont cherché des explications naturelles, comme le tonnerre lointain ou le rugissement d'animaux imposants, d'autres y voyaient un mauvais présage ou même des phénomènes surnaturels. Les doutes de tromperie alimentés par le scepticisme. Scepticisme alors que la nouvelle la ville, l'enveloppant de spéculations et d'incertitudes. L'incertitude dans les rues animées, on pouvait entendre les conversations angoissées des passants cherchant à comprendre la signification de ce phénomène particulier. Certains regardent le ciel et entendent les échos d'anciens récits d'un passé lointain, tandis que les plus sceptiques remettaient en cause le surnaturel et attribuaient le phénomène à un canular terrestre ou à une simple illusion acoustique en plein milieu d'une ville. Les chefs spirituels se sont réunis en conseil, à la recherche de la sagesse de l'Éternel. La sagesse des Écritures, les fidèles affluaient dans les temples et les mosquées à la recherche de réconfort et de conseils dans les enseignements de leur maître, espérant trouver un phare de clarté au milieu de brouillard, d'incertitude. Cependant, même les plus compétents d'entre eux donnaient des interprétations différentes, soulignant la complexité, la nature complexe des mystères divins et les limites de la compréhension humaine. Certains ont reconnu dans ce son une sombre d'introspection et de repentir, tandis que d'autres, plus optimistes, y ont vu un potentiel de rajeunissement. Ont vu le potentiel de rajeunissement et de salut caché sous la surface de la société. Pendant ce temps, les théories du complot se sont répandues à la vitesse d'une forêt, tissant une toile complexe d'intrigues et de suspicions. Des soupçons qui cachent la vérité sur le son mystérieux a eu pour conséquence de plonger Pahami dans une profonde crise spirituelle s'est retrouvé dans un profond dilemme spirituel et intellectuel, où les lignes entre le divin et le banal sont floues. Et le banal sont floues dans la valse éternelle du mysticisme et de la croyance. Certaines voix s'interrogent sur la source du cri mystérieux qui souffle dans les rues de la ville, laissant entendre qu'il ne s'agit peut-être de rien. More den man denner Slitschetter. Ces voix pourraient être manipulées par la technologie, soit par d'un appareil audio ou d'un logiciel informatique avancé. Peut-être pour provoquer les médias ou pour créer l'incertitude parmi la population. Certains pensent qu'il s'agit d'une tentative de perturber l'ordre existant ou de remettre en cause les croyances religieuses. D'autres interprètent le son comme un message divin appelant à la repentance ou préfigurant les catastrophes naturelles, comme celle décrite dans le chapitre 6 de Matthieu. Versets 6 à 8. Jésus enseigne que les conflits et les catastrophes sont des signes, mais il n'indique pas nécessairement. Wise believers understand l'importance de la vigilance spirituelle et de la patience en période de trouble. En tant que citoyens engagés dans un débat, les sages et les renards se sont retirés dans leur chambre pour se plonger dans des textes sacrés à la recherche de conseils divins. Ils étudiaient assidûment les signes des temps et analysaient soigneusement les lignes de l'écriture sacrée. Dans leur quête de réponse au mystère, diverses théories et spéculations sont apparues. Démontrant le large éventail de points de vue, des points de vue et des croyances dans la société, ont été sceptiques, remettant en cause son authenticité et
suggérant qu'il pourrait s'agir d'un stratagème de contrôler ou d'ébranler la foi des gens d'une part, et d'autre part, des personnes plus spirituelles. D'autre part, les personnes plus spirituelles l'ont interprété comme un moyen de contrôler ou de saper la foi des autres. L'ont interprété comme un message divin, un rappel des actions de l'humanité ou un signe de l'humanité ou un signe de malheur imminent. Les chefs religieux ont exhorté les gens à méditer et à prier. À méditer et à prier, en insistant sur la sagesse transmise par les anciens prophètes et de la sagesse transmise par les anciens prophètes et les ont exhortés à rester vigilants face aux défis qui les attendent. Des défis à venir, à chaque sermon. Des trompettes célestes ont retenti, appelant les croyants à accepter la vérité intemporelle. Les croyants à accepter la vérité intemporelle et à se préparer pour les jours à venir. De difficultés au milieu des rues animées et de la ferveur à l'intérieur du sanctuaire. À l'intérieur du sanctuaire, la ville est devenue un champ de bataille. D'une agitation spirituelle et intellectuelle. Où les ragots terrestres se mêlaient à la sagesse divine dans une danse perpétuelle. De mystère et de dévotion au milieu du chaos et du doute, un principe resté inébranlable. Inébranlable, la nécessité d'avoir une foi inébranlable dans les plans du Tout-Puissant et de persévérer dans la croyance que demain, le jour sera gouverné par la justice. L'histoire de l'humanité se réfère aux enseignements des anciens prophètes, qui parlaient des conflits de la famine et des tremblements de terre qui apporteraient la dévastation. Ils ont averti que ces événements n'étaient que le début de l'histoire de l'humanité. Ces événements ne sont que le début des souffrances à venir. Souffrances à venir. Les récents tremblements de terre ont suscité la curiosité quant à leur lien potentiel avec les événements prophétiques. Les gens se demandent si ces phénomènes naturels comme un aperçu du retour divin du verset mentionné dans les textes religieux. Verset 24h. Une menuet souligne l'importance de la diffusion de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans le monde entier, suggérant que la diffusion mondiale de l'Évangile est un indicateur clair de l'imminence du retour de Jésus et de la fin des temps. Les progrès de la technologie et des communications ont joué un rôle essentiel dans la facilitation de la proclamation de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile au-delà de l'Évangile au-delà de tous les moyens de diffusion du message, car l'Évangile se propage et atteint d'innombrables personnes par le biais réseaux numériques et les médias sociaux. De nombreux croyants envisagent l'accomplissement de l'ancienne prophétie biblique. Ils voient dans cette large diffusion comme une puissante confirmation des promesses divines. Des promesses divines et un signe irréfutable que le retour du Seigneur est proche, car les paroles prophétiques ont traversé les siècles. Les croyants sont devenus de plus en plus conscients de l'urgence du retour du Seigneur. Sont devenus de plus en plus conscients de l'urgence que les signes véhiculés par les récents tremblements de terre. Avant eux, les récents tremblements de terre ont suscité un mélange d'émotions et d'attentes, réveillant des pensées d'anciennes promesses anciennes. À chaque secousse, les croyants perçoivent non seulement la puissance de la nature, mais aussi celle de l'homme. Les instructions célestes viennent divinement. L'évangile de Matthieu est un récit intemporel. Le récit intemporel reflète l'Éternel, aidant les cœurs à comprendre les moments quand le message de l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre, surmontant les barrières de la distance. Les avancées technologiques, considérées comme divines, les outils ont ouvert des possibilités inimaginables, permettant à la vérité d'atteindre même les coins les plus reculés du monde. Sur Internet et les médias sociaux, la voix de l'Évangile résonne comme un appel céleste.
de l'Évangile résonne comme un appel céleste, appelant les âmes perdues à retrouver leur chemin. Dans tous ces cas, les croyants sont témoins non seulement d'interaction virtuelle, mais la preuve vivante du pouvoir de transformation de la parole. Au milieu des bouleversements et de la confusion qui règnent dans le monde, ceux qui s'accrochent à leur conviction attendent avec impatience l'aboutissement de toute chose, conscients que même dans les moments les plus sombres, le phare de l'espoir brûle encore plus fort. Signalino is the ultimate source d'illuminer le moment où les troublés et le conflit s'intensifieront est souvent considéré comme un indicateur de la venue. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 2 a dit Jésus prédit les guerres et les troubles qui précéderont sa seconde venue. Ces événements sont à venir, mais pas encore. Il conseille à ses disciples de rester fermes dans leur et de ne pas s'alarmer de ces événements. Ces enseignements sont souvent utilisés par les chefs spirituels et les chanteurs pour donner des conseils sur les événements actuels, tels que les fêtes de fin d'année. Sur les événements actuels tels que les conflits géopolitiques et les attentats terroristes dans le contexte plus large des événements ultimes. Cependant, il existe différentes interprétations et la signification exacte des signes des temps. Certains croyants abordent de la question en considérant littéralement chaque catastrophe ou collision comme une confirmation de la prophétie biblique et une préfiguration directe du retour du Christ. D'autres préfèrent une analyse plus contextuelle, en interprétant les Écritures à la lumière du contexte historique et culturel dans lequel elles ont été écrites. Reconnaissant le cours des événements, il souligne l'importance d'une interprétation prudente des Écritures et de ne pas la signification de certains événements, alors que certains croyants interprètent les catastrophes naturelles et les conflits comme des signes de l'approche de la mort. D'autres abordent le sujet avec prudence, reconnaissant l'incertitude et la complexité de la prophétie biblique. Ils soulignent l'importance de rester vigilant. Vigilance et la détermination au milieu de l'agitation. L'agitation, en évitant la peur et les suppositions injustifiées. En outre, de nombreux adeptes de la foi considèrent ne sont pas des sources de peur ou de souffrance, mais comme une chance d'autoréflexion et de croissance spirituelle. Ils considèrent les défis et les épreuves du monde comme une occasion de renforcer leur foi et comme une manifestation de la volonté divine. Leur foi est comme une manifestation de l'amour et de la compassion divin au milieu d'une joie débordante. Leur attention n'est pas concentrée sur la contemplation de la fin de l'histoire. Non seulement sur la contemplation de la fin des temps, mais aussi sur l'incarnation de la doctrine du Christ et la diffusion de l'Évangile. Quel que soit l'avenir, cette approche souligne l'importance de l'espérance, de la patience et de la foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu, quelles que soient les circonstances extérieures. Souveraineté de Dieu, quelles que soient les extérieures. Cependant, il est important de reconnaître que les interprétations de la prophétie biblique varient considérablement d'un chrétien à l'autre et qu'il n'y a pas de consensus sur l'interprétation exacte de la prophétie. Et il n'y a pas de consensus sur la signification exacte de ces temps. Alors que certains considèrent les événements actuels
comme des signes indubitables de l'imminence du retour du Christ. Retour du Christ, d'autres abordent la question d'un point de vue plus équilibré. D'autres abordent la question d'un point de vue plus équilibré. Reconnaître les problèmes de l'interprétation. Dans l'interprétation des écrits prophétiques. Mais beaucoup partagent la conviction qu'il est essentiel de rester fidèle à la foi. Qu'il est essentiel de rester fidèle aux enseignements du Christ, de maintenir les principes de l'Évangile et de répandre l'amour de Dieu. De l'Évangile et de répandre l'amour de Dieu. Aux autres, quoi qu'il arrive. Au milieu des hauts et des bas de la vie.